Il y a quelque temps, mes grands-parents ont dû partir dans un EHPAD pour des raisons de santé. Assez vite, il a fallu vider leur appartement, en triant et en répartissant tout ce qui s'y trouvait entre les enfants et les petits-enfants. En voyant tous ces souvenirs accumulés au fil des années, je me suis rendu compte que j'étais loin de connaître l'histoire derrière chacun d'entre eux, bien que certains aient une valeur émotionnelle ou symbolique forte aux yeux de mes grands-parents. Je n'ai pas pu m'empêcher alors de penser à la façon dont les autres personnes autour de moi conservaient leurs souvenirs, remplissant petit à petit leur appartement, et au sens intime qui leur était attaché. Ce besoin de conserver et de revenir sur ces objets symboliques constitue presque une forme inverse du memento mori, comme un devoir de se rappeler de la vie et des moments vécus. Est-ce par peur que les souvenirs s'effacent, qu'ils deviennent flous, ou qu'ils soient transformés par le temps et ne soient pas fidèles à la réalité? J'ai tendance à garder beaucoup d'objets avec moi, ouais. Ouais, je fais des tris, mais en vrai, j'aime pas trier les souvenirs, enfin les objets du passé, même des choses qui sont un peu douloureuses. J'aime bien garder. Je garde beaucoup de choses, je garde tout en fait. Je garde vraiment beaucoup de choses, ouais. Un peu dans mes pratiques qui font que je crée beaucoup de souvenirs, mais genre à travers des objets. Je pense qu'il y a en premier le dessin. C'est la manière la plus directe que j'ai toujours utilisée, même, enfin, mes plus vieux souvenirs, je pense que c'est moi qui dessine des bonhommes patates, voilà. Et après, je vais avoir énormément de photos et de vidéos de mes potes, enfin, je pense que j'ai des dizaines et des centaines d'archives de mes potes et on grandit et on est un peu en mode mais pourquoi on a fait ça? Et moi j'adore, alors je les garde, je suis en mode ah c'est notre, enfin c'est nos époques quoi. J'ai toujours énormément dessiné, mais j'ai une grosse phase marqueur et je sais qu'aujourd'hui genre par exemple je dessine plus du tout au marqueur mais je les garde parce que enfin je peux pas jeter ça. Bah ça typiquement c'est des souvenirs en fait. Je fais beaucoup de BD et c'était genre une de mes matinées au lycée. Je retrouvais Cécile en vélo, bon le dessin il est marrant. Bah d'ailleurs il y a Kiwi, genre il y a mon chat qui me déchire le mollet parce qu'elle est adorable mais elle s'en fout des humains quoi. Pour finir avec les dessins, bon, j'ai beaucoup trop de trucs. C'est un peu insupportable mais genre ça c'est tout plein de carnets de dessins. Littéralement. Attends, parce que comme je dessine ma vie. Ah oui, là il y a mes potes aussi. Anouk, c'était le jour de la Pride. Ça c'est Lucie. Elle avait une magnifique crête verte. Ça c'est d'autres trucs. Le voyage, l'aquarelle. Voilà. Ça pour le coup c'est vrai que quand je le vois bah c'est peut-être un peu plus puissant qu'une photo parce que je me souviens littéralement d'être assise et de dessiner quoi. Bon, c'est sympa. Voilà. En fait, ça part plutôt d'une envie de créer, mais ça fait que j'accumule énormément de petites créations un peu dans tous les sens. En fait, je crois que j'aime trop avoir accès à un peu cette banque de souvenirs et c'est trop important pour moi de les avoir au quotidien. Donc je pense que je les emmènerai avec moi le plus longtemps possible. Pour moi, il y a, dans le souvenir, il y a l'action aussi de ce souvenir, tu vois. Et c'est quelque chose qui est très important à mes yeux. Plus que parfois les objets, les items. Je sais que du long de mon enfance, on n'était pas dans notre culture, dans notre religion, on n'est pas très attaché au matériel. Ce qui fait que
Tu vois, moi, j'ai très très peu de photos de moi quand j'étais petit. La plupart des photos de moi que j'ai, c'est des photos du foot, quoi. Je vais sur Facebook, je tape USLD U10 Poussin 2010 contre Lens, et genre j'arrive à retrouver les photos de quand j'étais petit, mais genre on n'avait pas d'album photo à la maison. Genre j'ai jamais eu d'album photo à la maison. J'ai jamais eu, tu vois, j'avais pas de jouets. Par exemple, j'avais pas de doudou. J'ai un objet qu'il fallait que je te montre. C'est genre le truc que je prends partout. Je sais même pas exactement ce que c'est. En fait, c'est des petits instruments de musique. Et je crois que c'est des trucs de Madagascar, je crois. Ouais. Je suis jamais allé, enfin, je suis allé à Madagascar pour une escale, en vrai. Genre, je suis pas malgache. Mais je le prends comme, genre, mon souvenir d'enfance. C'est mon souvenir de la maison quand j'étais petit à Dunkerque. C'est le seul truc que j'ai, quoi. J'ai vraiment que ça. Et en fait, ça n'a pas de sens de l'avoir. Genre, ça, je peux te citer aucun des objets. J'ai jamais lu, en vrai, c'est la première fois que je vois ce qui est écrit là tout en haut. Et je veux juste qu'il soit là. C'est ce truc un peu rassurant de, peu importe où j'irai, si demain, genre, je sais pas, je suis pété de thunes, j'habite au château de Versailles, genre, en mode, non, on va mettre les trucs de la reine et tout si tu veux, mais on va mettre le truc qui était dans la chambre du daron. On sait pas exactement ce que c'est, mais il sera là, tu vas voir. Ça, par exemple, là, c'est personnel, mais ça, c'est un petit cadre qu'on avait fait à deux. On avait fait le petit dessin à deux, et ça, c'est notre petit surnom, et ça, c'est des sièges de cinéma, mais à chaque fois que les gens le voient, ils pensent que c'est un ordinateur. Mais ça, ce sont des sièges de cinéma, et ça, c'est genre le film de notre vie, de nos accomplissements qui sera projeté devant les gens. Et je garde ce cadre parce que, tu vois, il est même pas forcément encadré. Je le garde parce que enfin, on le garde, en vrai, c'est pas que moi, mais on le garde parce que ça représente, tu vois, juste ce moment où on s'est retrouvés tous les deux et on s'est dit, vas-y, viens, on dessine quelque chose et on essaye de figer un moment, un espoir ou quelque chose de précieux comme ça. Mais en fait, je me rends compte que c'est surtout c'est ma rencontre avec mon amoureuse qui a fait que j'ai commencé à m'attacher un petit peu, pas tant aux souvenirs, mais ce truc de créer des souvenirs et de faire attention à ne pas oublier certaines choses. Et franchement, je me rends compte que beaucoup, en fait, l'amour, c'est quelque chose qu'on a envie de garder près de soi, tu vois. Là, quand je parle de mon père, là, quand je parle de Margot, c'est un peu pareil. En fait, c'est bizarre, mais j'ai un rapport au souvenir qui est paradoxalement très lié au futur. C'est plus dans cette démarche de rétrospective. Je me dis, ok, ça, je vais me souvenir de ce moment-là pour la suite. Tu vois. Les souvenirs, ce sont des choses qui sont dans la tête, mais on a besoin de les activer avec des supports, parfois comme des objets, et ça fait partie de ces supports-là. Moi, ça m'évoque un truc qu'on a fait qui était notre tour du monde en famille. Et pour moi, on s'est fabriqué des souvenirs impérissables grâce à ça. Et je pense que c'est la meilleure idée qu'on ait eue. Après, les souvenirs d'enfance, d'adolescence, c'est toujours un peu ambivalent. J'ai gardé beaucoup de choses et en même temps, quand je retombe dessus, ça me procure moins de joie que ceux procurés par les voyages. Ouais, moi les souvenirs, c'est d'un point de vue général, c'est plutôt les bons souvenirs. En fait, je me rends compte que ce que je garde en tête, ce sont les bons souvenirs et j'efface assez facilement les plus mauvais. Enfin, je sais pas si je les efface, mais en tout cas, c'est pas ceux qui me reviennent systématiquement en tête. Ça, c'est le fruit du baobab. Et c'est un fruit que j'ai ramené de Madagascar, où je suis allé habiter plusieurs mois avec un copain qui faisait une thèse de doctorat sur
la disparition de la forêt tropicale sèche dans l'ouest de Madagascar. C'était un pays complètement dingue et super beau. Et puis j'ai rencontré des gens et vécu des choses que j'aurais jamais vécues. Voilà, donc ça c'est un simple objet, et dès que je le regarde, je replonge tout de suite dans mes souvenirs malgaches. Voilà, et puis j'y tiens. J'y tiens, il m'a suivi partout là depuis 1996. Alors ces deux-là, ça c'est deux appareils que j'ai achetés genre 1 euro sur une braderie. Par contre celui-ci, le Canon AEA, c'est mon premier appareil photo réflexe que j'ai eu, c'est mon père qui me l'avait offert. Alors, il aurait besoin d'être... il a beaucoup bourlingué. Il est venu à Madagascar d'ailleurs à l'époque, parce qu'il y avait je faisais encore des photos en argentique. C'était des pellicules photos et c'était pas du numérique. Et donc il a fait Madagascar où il avait pris un gros star, là il était tombé de très haut et puis il fonctionnait encore. Ce rapport à l'image et à la photo, je l'entretiens, je continue à faire beaucoup de photos pour justement pouvoir me souvenir plus tard, générer ce rappel à un souvenir d'un instant passé, quoi. Ça c'est encore une photo du tour du monde. À Bali, un temple qu'on était allé visiter. Voilà, donc il y a quelques photos qui ont fait l'objet d'un tirage papier, puis il y en a des dizaines de milliers qui sont là et que je vais regarder de temps en temps, ou sur lesquels je retombe par hasard. Ça, c'est des carnets de voyage. Dans quel sens ça se regarde? Ouais. Ça, c'est l'équivalent du Grand Canyon en Namibie. Donc j'en ai quelques-uns comme ça qui sont remplis de dessins divers et variés, de notes. Ah oui, celui-là par exemple, c'est le carnet qu'on avait pendant le tour du monde, qui m'avait servi au départ à établir le parcours. Là, par exemple, c'était une petite carte que j'avais faite pour imaginer ce qu'on allait faire quand on sera en Afrique du Sud, par exemple. Le trajet qu'on allait suivre. Mais en fait, une fois sur place, on faisait pas du tout ce qui avait été prévu. Ce carnet, il avait été acheté exprès pour le tour du monde, et il a fait le tour du monde, il est revenu, il est toujours là, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Attends, est-ce que c'est bien ça? Ça, c'est une boîte que j'ai réouvert hier ou avant-hier, mais je la réouvre une fois tous les ans à peu près. Et c'est des trucs du voyage. Et il y a aussi beaucoup de choses de la préparation du voyage. Ou tous les petits documents qu'on a ramassés au fil du temps. Des coupures de magazines, des trucs, enfin tout ça c'est vraiment lié au voyage. Ah oui, ça c'est... Ça vient de Chine, mais à un moment c'était les gens mettaient ça pour s'opposer à tout ce qui était destruction de la nature et compagnie. C'était des petites pinces avec des trucs de nature. Ça, c'est ma photo de classe de 5e, je crois. Non, en première, pardon. Quand j'étais bébé et quand j'avais 3 ans, la première fois que j'ai vu de la neige. Mais comme je suis 2e, c'est les 2 seules photos qui existent de moi, je crois. Donc je les ai récupérées. Je sais plus où j'ai mis cette boîte.
des vieux disques. Ah si, là-bas. Ça, c'est des anciens agendas, mais je les ai retrouvés tout à l'heure, j'ai pas su les jeter. Des photos de lycée. Et ça, c'est tous mes bulletins en 4e. Tu vois, typiquement, c'est le genre de truc, je ne sais pas pourquoi je les garde, mais surtout que c'est pas reluisant. Ouais, ça c'est plutôt un album de photos de quand Gabi était petit. Moi, quand j'achète quelque chose comme ça, ou quand je possède quelque chose que je garde en souvenir, j'ai totalement consciente que après moi, on met tout dans des cartons et on dégage tout, quoi. Les souvenirs, ça nous touche nous, mais ils sont pas faits pour être amassés, pour être donnés ou réfléchis en héritage à quelqu'un, quoi. Ça me pose aucun problème de me dire, bah après tout ça partira dans des cartons. À la vieille bourse à Lille, ou dans certaines brocantes, je retrouve dans les étalages les objets au sens perdu de personnes qui n'ont pas trouvé de relais à leurs souvenirs. J'y trouve même quelques échanges épistolaires, à travers lesquels je peux replonger avec précision dans l'histoire des personnes qui les ont écrites et les faire revivre à travers ma propre mémoire. Mais la plupart des lettres, plus superficielles, les vieilles photos ou les objets en tout genre, ne me laissent qu'imaginer l'histoire qui a disparu avec ceux qui les ont laissés derrière eux. Un jour, à la fin de ma vie, les objets souvenirs que j'aurai précieusement accumulés pour leur valeur sentimentale seront peut-être, comme ceux de mes grands-parents, donnés, vendus dans une brocante ou jetés, ou si j'ai un peu de chance, conservés dans des cartons, par manque d'intérêt ou par manque de place. Leur sens ne dépassera pas ma propre vie. Pourtant, en posant les bonnes questions, et en faisant l'effort d'apprendre à connaître réellement les gens qui m'entourent, certains de leurs objets survivront. Après avoir hérité de leur valeur symbolique, ce sera à moi de choisir ce que je veux garder, et peut-être qu'ils laisseront une trace de leur passage.